Non, 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 non. Pardon? Vous pouvez essayer le micro. Parfait. Alors, la durée de la présentation doit se situer en 13 et 15 minutes. Un point c'est réduit par tranche de 30 secondes ou encore supplémentaire. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si vous n'avez pas respecté, une pénalité de 5 points score de franchise à la note. Tout au long de la présentation, je présenterai les cartons dans les airs afin de vous montrer le temps restant. Je présenterai le carton lorsqu'il reste 10 minutes, 5 minutes et 1 minute. Ainsi qu'un dernier carton lorsqu'il reste 30 secondes. Je fais un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions des juges d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle. Alors, j'ai ces juges se présenter ensuite. Dès que c'est Bonjour, je m'appelle Shirley, je suis étudiante au bac en marketing. Bonjour, je m'appelle Edith Lamontagne, je suis enseignante à la commission scolaire et formateur. Bonjour, mon nom est André Villard, je suis directeur du groupe Granule du Québec Bureau d'Expo Bureau. J'ai été 10 ans directeur vente marketing de Granule Belgique. Merci, bonjour. Donc, bonjour à tous, je me présente, Amaryllis de la Sablonnière. Voici mes collègues. Jacob Blackburn. Et Annie Oranger. Donc, nous sommes fiers ici d'avoir effectué le mandat pour Granule LG, une entreprise qui charbonne, en espérant que nos idées fumantes seront vous réchauffer. Donc, on va commencer la présentation avec l'introduction de l'entreprise comme on l'a comprise avec le cas qui nous a accordé. On vous présentera le mandat qui nous a été donné ainsi que l'analyse externe et interne qu'on a effectuée. Par la suite, on va continuer avec la présentation des clientèles cibles qu'on a établies pour les stratégies qu'on va vous proposer, ainsi que les budgets accordés, et on vous résumera tout ça avec un calendrier d'implantation. Donc, nous, on est très fiers d'avoir la chance de travailler avec vous, qui est une entreprise québécoise qui provient de la région du Lac-Saint-Jean, qui est implantée depuis bientôt maintenant 30 ans, qui axe beaucoup sur les valeurs de l'environnement, du bien-être de l'humain et du bien-être de la nature. Donc, notre mandat, je vais laisser ma collègue Alia le présenter. Donc, tout d'abord, on nous a proposé de choisir entre une entente exclusive avec une bannière ou sinon de faire un appel à tous auprès des quincailleries. Par la suite, on vous dira si on a plutôt choisi de faire choisir un type de distributeur québécois ou plutôt à l'international avec les États-Unis. Ensuite, nous avons eu le choix entre faire un lancement massif en général ou plutôt progressif dans les choix pour les distributeurs. Et enfin, on nous a proposé, est-ce qu'on voulait finalement vous proposer une campagne publicitaire ou rester simple comme on est actuellement? Donc, pour ce qui est de l'analyse interne, donc l'entreprise de Granule LG, c'est une entreprise qui possède une forte notoriété au sein des entreprises de granules. Ensuite, vous êtes l'une des meilleures qualités sur le marché. Vous avez possédé également des techniques ancestrales avec les Premières Nations, ce qui est bien puisque vous êtes situé à Saint-Félicien, tout près de Masfeuillage et des communautés autochtones. Et donc, c'est de concert avec les gens de votre milieu. Ensuite, vous êtes un fabricant indépendant. Et vos saveurs de granules sont beaucoup plus prononcées que les autres sur le marché. Ensuite, pour les points à améliorer, vous êtes en rupture de stock malheureusement depuis près de 2 ans pour ce qui est de ce produit. Ensuite, vous possédez une faible présence médiatique et vous faites peu de ventes aux particuliers, donc vous priorisez les ventes business to business. Pour ce qui est de l'analyse externe, donc pour les occasions d'affaires, on a pu voir une forte demande qui était émergente en ce moment au Québec pour les barbecues de granules. De plus, vous êtes situé, comme ma collègue l'a dit, à Saint-Félicien. Saint-Félicien, c'est proche, c'est dans en fait une région forestière, ce qui est très bien pour votre domaine.
Et de plus, le- le- vos clients ont tendance à revisiter les choses, comment on fait les choses. Donc, on peut mettre de côté le barbecue au propane pour plus se transformer vers le barbecue au granule qui donne plus de saveur à nos aliments naturels. Ensuite, pour ce qui est des menaces, c'est sûr que l'industrie forestière est en demande due aux grosses compagnies comme Amazon, exemple. Donc, c'est plus difficile pour vous pour l'approvisionnement. Ensuite, le prix des énergies alternatives qui est rendu très bas, surtout au Québec, fait en sorte que les gens ont plus de difficultés à se tourner vers le biomasse. Et ensuite de ça, les feux de forêt qui sont présents depuis 2 ans, comme à Chibougamau ou bien à La Tuque, fait en sorte que c'est plus difficile d'accéder aux ressources forestières. Donc, dans les personas qu'on a proposé de questions en cible, le premier, il s'agit donc de Sarah, 35 ans, qui est vraiment épicurienne, donc elle aime bien découvrir un petit peu les nouveautés, passer du bon temps. Elle est vraiment ouverte à la découverte. Donc, on a établi qu'elle serait par exemple enseignante avec un salaire annuel de 75 000 par an. Et vraiment, comme on a dit, elle aime vraiment manger de la bonne nourriture, passer des soirées en famille et entre amis. Pour ce qui est de notre deuxième persona, donc notre persona masculin, donc on a Eric, 45 ans, on peut dire de lui qui est le papa du barbecue, donc père de famille, il aime beaucoup cuisiner pour ses enfants, sa femme. Ensuite, on a dit qu'il était travailleur dans la construction, un salaire d'environ 90 000 par année. Étant donné qu'il approche la cinquantaine, il est rendu un peu plus soucieux de sa santé, donc il fait attention à ce qu'il mange, à ce qu'il fait. Il aime beaucoup aussi le social, donc les barbecues entre amis, discuter lors de ses temps de pause en entreprise, etc. Donc, pour ce qui est... Oui. Pour tout ce qui est au niveau des stratégies d'implantation des produits, alors on n'a pas décidé finalement de prendre le choix de s'implanter, faire un appel à tous au quincaillerie, mais on a plutôt décidé de choisir et de viser 3 entreprises avec qui on fera des contrats d'entente qui sont Canac, Canadian Tire, pardon, et Eugène Allard. Pour ce qui est de Canac et de Canadian Tire, on le sait, c'est des quincailleries qui sont accessibles à tous. Ils ont leur nom, les pères du barbecue les connaissent, ils aiment ça y aller. De plus, ils sont implantés au Québec et pour ce qui est de Canadian Tire, ça va jusqu'au Canada. C'est des références dans tout ce qui est produits saisonniers. Donc, le barbecue, les granules de barbecue, puis tous les sports, n'importe quoi. De plus, ils sont chacun dans de nombreux points de vente. Ça répond aux besoins de les pères de famille, ça répond aux besoins de notre persona d'Éric. Puis pour ce qu'on envisagerait, ça serait de la présence dans les circulaires et du marchandisage, donc des kiosques à l'entrée des magasins pour mettre d'avant vos produits Granule LD. Donc, ensuite, pour ce qui est maintenant de Eugène Allard. Donc, Eugène Allard est une entreprise saguenéenne, tout comme vous. Donc, elle est maintenant basée à Québec et désormais à Montréal, étant donné qu'ils ont fait récemment l'acquisition des magasins Arès. Donc, on peut compter environ 3 points de vente dans la grande région de Montréal. C'est vraiment une référence dans le domaine culinaire. Donc, on peut aussi compter qu'ils ont un excellent contact client avec leur entreprise. C'est une entreprise familiale. On le ressent beaucoup à travers leur force de vente. Ça répond énormément aux besoins de Sarah. Donc, Sarah est une cliente d'Eugène Allard. Ensuite, avec eux, ça serait possible de faire des partenariats comme des concours. Donc, on fait tirer un nouveau barbecue et avec ça, il y a des poches de granules barbecue. Ensuite, étant donné qu'ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, donc on préfère une séance de magasinage ici, expliquer comment le produit fonctionne, des petites recettes culinaires. Et c'est vraiment une entreprise qui est très présente dans le quotidien de leurs clients. Donc, étant donné que c'est des produits de la vie de tous les jours, donc plusieurs clients pensent à y aller souvent. Si je peux me permettre par rapport au point qu'on avait dit, on avait aussi décidé de prendre ces 3 entreprises parce que finalement, elles ont une portée vraiment au niveau du Québec. Donc, ça correspond. Nous, on avait décidé de vraiment distribuer au Québec et nous aux États-Unis pour l'instant parce qu'on trouve ça quand même intéressant de pouvoir vraiment s'implanter d'abord au Québec et consolider les bases et vos acheteurs, vraiment convaincre le monde que vous êtes la nouvelle marque qu'il faut avoir si on a un barbecue au granule. C'est vraiment l'idée qu'on avait. Puis, si vous décidez de vouloir en plus vous expandre déjà dans le pays, avec Canadian Tire, vous avez la possibilité de choisir des magasins qui sont en dehors du Québec. Donc, en gros, on a priorisé le marché émergent du Québec versus le marché qui est déjà à une maturité aux États-Unis, étant donné que c'est un peu plus poussé se rendre dans ce marché-là, étant donné qu'il faut des produits un peu plus diversifiés, plus spéciaux. Pour tout ce qui est de la pub sur Internet, on a décidé de prendre l'aide d'influenceurs.
Le premier, le Fit Cook. Le Fit Cook, c'est un homme environ mi-vingtaine qui a présentement 2 livres de recettes à son actif qui axent sur les recettes simples, santé, rapides et efficaces. Qui ne veut pas passer 4 heures à cuisiner, il veut que ça soit rapide, tout le monde est occupé, il le sait, c'est ça qui dégage. C'est une personnalité très émergente au Québec. Il rejoint plus de 300 000 personnes sur tous ses réseaux sociaux, dont TikTok, Facebook, Instagram. Comme j'ai dit, il y a des plateformes multiples. Il est implanté, il est en pleine ascension. Ce qu'on avait pensé faire, c'est peut-être qu'il pourrait faire une petite vidéo TikTok sur Instagram aussi pour faire une recette avec un barbecue, puis vos granules à vous de barbecue. Puis ensuite de ça, on pourrait faire un concours, faire tirer le barbecue et une poche de granules ou tout ce qui a rapport avec ça. De plus, il est sur TikTok, il est sur Instagram et sur Facebook, donc il y a beaucoup d'influence sur les gens comme Eric, des garçons plus jeunes, des plus vieux et les collègues d'Eric aussi. Donc, on peut vraiment penser à faire une série culinaire barbecue, recettes santé, où on le voit qui fait les placements de produits pour vos granules. Donc, ensuite de ça, on aurait Cassandra Loignon. Cassandra Loignon, c'est une femme bien établie dans le domaine culinaire au Québec. Elle possède maintenant 9 livres de recettes, environ 175 000 abonnés seulement sur Instagram, sans compter TikTok, Facebook, etc. Ensuite, elle est très proche de sa communauté. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de stories. Elle demande également les sollicitations de ses abonnés pour savoir avoir des recommandations, etc. Celle-ci est déjà en partenariat avec Eugène Allard, donc ça pourrait aller de concert avec votre implantation. Ça serait bien de faire une publicité lors de ces livres de recettes. Comme on pense à son livre Cuisiner l'été, quand on pense à cuisiner l'été, on pense à barbecue forcément. Donc, ça serait super bien de faire une recette en partenariat avec celle-ci. On pourrait faire des capsules Instagram également, parce que Cassandra, c'est une personne qui aime beaucoup montrer comment qu'elle cuisine. Ses adeptes, ses abonnés, pardon, reproduisent ses recettes, reproduisent beaucoup ses recettes. Et ça va vraiment influencer notre persona de Sarah et ses amis. Donc, entre elles, ils vont pouvoir cuisiner ses recettes et faire le reste. Ensuite, pour ce qui est de présence et influence, on aurait eu l'idée d'avoir l'apparition à RDS lors d'un match de hockey et de football. Donc, il y aura un temps d'arrêt présenté par Granule LG. Donc, et étant donné que le FitCook est déjà partenaire avec RDS, à ce moment-là, il pourrait faire la présentation. Donc, ça permettrait vraiment d'aller rejoindre également notre persona d'Éric et des papas du barbecue. Enfin, dans les dernières stratégies qu'on a eues pour la présence et influence de votre entreprise, on a pensé au restaurant. C'est vrai que souvent, quand on regarde les produits qu'on va manger, on veut, souvent comme les granules qu'on veut tester, finalement, si on va au restaurant, on les teste sans savoir directement et qu'on aperçoit à la fin que c'est des granules qui ont servi à cuire la viande, par exemple, ça peut nous influencer à acheter le produit parce qu'on l'a déjà testé finalement. Et si on est convaincu par le produit qu'on a mangé, ça nous incite prochainement après à aller acheter les granules pour essayer de reproduire vraiment les mêmes saveurs qu'on a ressenties dans ce restaurant. Donc avec cette idée-là, on a pensé vraiment à s'implanter dans des restaurants tels que les steakhouse ou les pizzerias, qui utilisent finalement beaucoup de cuisson au four, au barbecue. Donc c'est vraiment un marché déjà constant. Ça veut dire que toute l'année, nous pouvons faire de la cuisson, alors que quand c'est les barbecues, souvent c'est sûr qu'en hiver, on aura un petit peu moins d'achats avec le consommateur direct. Donc ça nous permettra vraiment d'avoir des ventes sur toutes les saisons en général. Ensuite, on a pensé à des restaurants tels que Bâton Rouge ou encore la Pizzetta. Et ça permet vraiment d'avoir une influence, comme je vous l'ai expliqué, sur le consommateur en ayant déjà testé le produit finalement. Pour ce qui est des matières premières, on le sait qu'on a de la difficulté à en avoir. Donc, ce qu'on a pensé, c'est d'aller voir les scieries comme Produits forestiers résolus, Arbec qui se situe à l'Ascension et West Fraser qui se situe à Chambord, qui sont toutes à pas trop loin en fait de Saint-Félicien où ce qui est votre usine. Donc, vous pourriez avoir une entente avec eux pour aller chercher tous les copeaux de bois qu'ils peuvent avoir, qu'ils n'utilisent pas ou bien qu'ils allaient les faire soit les jeter ou bien faire autre chose avec. Donc, ça serait une belle opportunité pour vous de trouver une façon au fait qu'on a de la difficulté à aller chercher des matières premières. Pour ce qui est du budget, on avait pensé, dans le fond, les influenceurs, puisqu'on en a deux, on a mis 30 du budget. Ensuite de ça, la télévision. La télévision, on le sait, c'est quand même assez cher, donc on a aussi mis un 30 pour aller à RDS pendant les matchs de hockey. Pour ce qui est des restaurants, on avait pensé que 15 ça serait assez, puisque en gros, tout ce qu'on
on pourrait faire, c'est mettre une petite affiche ou bien une petite écriture dans le bas du menu pour dire que tous les aliments ont été cuisinés à base de granules de barbecue que vous produisez. Puis ensuite de ça, le marchandisage dans tout ce qui est Canadien Tire, Génalard et Canac, on avait mis 25 Donc, pour résumer un petit peu les stratégies qu'on vient de vous proposer, on commencerait avec l'implantation dans les magasins de nos produits, donc ils pourraient se faire dès les premiers mois. Par la suite, on commencerait à faire les partenariats avec les influenceurs, que ce soit juste de simples, comme on a pu dire, stories, des lives, des choses comme ça, ou encore on peut aussi déclencher des livres. On peut commencer vraiment la stratégie d'établir les livres en partenariat. Par la suite, tout ce qui a l'apparition dans des télévisions comme RDS, on avait pensé sur une période quand même donnée. Par exemple, 2 mois. Comme ça, par exemple, on pouvait se dire sur une compétition, on va faire en sorte que toutes les publicités apparaissent sur RDS et à chaque fois qu'on ait le nom d'entreprise qui revienne. Et enfin, on avait pensé un peu plus tard aux collaborations dans les restaurants avec des petites affiches et la mention du restaurant sur les affichages. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas et merci beaucoup pour ce beau mandat. En commençant, 2 questions. Oui, Félicitations. Merci. merci beaucoup. Vous allez possiblement être mes consultants, mais j'ai une question à vous poser. Une, c'est une réponse très, très rapide. Mhm. J'ai vraiment vécu un problème avec Canadian Tire, puis avec Canac. Canac me dit, si tu vas chez Canadian Tire, je sors tes produits. Lequel des deux comprend? Moi, personnellement, c'est sûr qu'il y a quand même un bon dilemme, il va falloir l'étudier, étant donné que Canac, c'est vraiment québécois, puis Canadian Tire, c'est vraiment canadien. C'est sûr qu'il faudrait se pencher sur la possibilité d'aller voir Canadian Tire si on veut vraiment expandre au Canada. Canac, étant donné qu'ils sont seulement établis au Québec, si je ne me trompe pas, c'est sûr que ça va peut-être réduire un petit peu les ventes. Mais moi, probablement que j'irai avec Canadian Tire, étant donné que c'est vraiment, si on veut y aller au Canada, Ouais, ça dépend de la stratégie que vous prenez. Si vraiment on veut être à 100% sûr d'avoir la cible québécoise, c'est sûr qu'Anax serait peut-être plus intéressant. Mais si vous gardez quand même l'idée de faire vraiment une expansion au moins dans le pays, voire aux États-Unis, Canadian Tire peut être vraiment une bonne option. C'est ma question qui tue. On va en vendre combien de tonnes? des centaines de mille. On- Partons du fait, granulogie, je produis combien de tonnes de granules de bois De granules de Je bois. pense que c'est ça. Annuellement. Pardon? annuellement? Annuellement. Une centaine de mille, si je ne me trompe pas. 100 000 tonnes. C'est 100 000 tonnes. Oui. Fait que, on aboutit parce qu'on va avoir une présence une présentation au président. La première question, on va demander combien j'en vends, puis c'est pas le budget. Fait que combien j'en vends dans la première année, dans la deuxième année. J'en vends des granules barbecue avec votre stratégie. C'est sûr que, étant donné que c'est comme une stratégie qui est progressive, c'est sûr que ça va y aller. Première année, on n'en vendra pas autant que dans les années futures. On pourrait commencer par, c'est sûr qu'en termes de tonnes, c'est pas, on pourrait dire au moins 50 tonnes pour la première année. Non, si on en produit, ça ne sera pas la moitié de votre production, là. Moi, je dirais au moins une vingtaine de tonnes. Ouais, une vingtaine je pense 20 ça pourrait être réaliste. Sachant que, tu sais, je veux dire, la première année, probablement qu'une personne sur 5, deux personnes sur 10 environ va l'acheter, exemple. Puis c'est sûr que le bouche à oreille va faire en sorte que ça va augmenter avec les années. Donc, tu sais, Oui, nos stratégies publicitaires également. oui, oui, exactement, exactement. Mais ça va, tu sais, le fait de nos stratégies publicitaires vont toucher une cible. Puis si on continue à les mettre de l'avant, en plus des personnes qui l'ont essayé puis qui vont en parler, tu sais, c'est sûr que ça en parle du barbecue. C'est quoi les granules que tu utilises? C'était bon ton steak? Puis tout ça. D'après moi, la première année, 20 tonnes serait réaliste, 20 000 tonnes. Puis ensuite, je pense qu'on peut voir une croissance peut-être de 10, 20 000 tonnes par année. En même temps, ça reste à voir selon votre production à vous si c'est plus réaliste. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça va être bien de plus se diriger sur de discuter de vos orientations stratégiques, là. Ça dépend si vous voulez concentrer plus de temps là-dessus versus vos vrais granules pour chauffer les maisons, etc. Mais ce serait moins une augmentation de 20 000 tonnes, c'est par rapport aux productions actuelles, mais ça dépend aussi de la capacité et de la possibilité qu'on a par rapport aussi à l'approvisionnement. Oui. Si quand c'est le tonneau, on les fait, on les enlève.
c'est dans la question c'est pour aujourd'hui ailleurs parce qu'on a beaucoup d'approvisionnement parce qu'on est en train de Ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça va y aller de concert avec notre proposition des partenariats avec les scieries. Là. Tu sais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, c'est vraiment, comme on a pu le voir, c'est vraiment une région qui a beaucoup de scieries. Là. Il y a des scieries quasiment dans. On n'a pas plus d'approvisionnement. Ben, On a juste le même approvisionnement, mais on prend le résultat en produit, mais il faut l'emmener quelque part. Donc, vous l'emmenez où dans l'œuvre de produits que vous avez actuellement. moi, je pense que les granules de chauffage, c'est quand même assez saisonnier, sachant que nos hivers sont froids, puis tu sais, l'été, je pense pas que autant de personnes chauffent. Les hivers sont de plus en plus chauds. Ouais, aussi, mais pour l'instant, le monde chauffe encore avec des granules l'hiver. Donc, je pense que avec le fait que les hivers se réchauffent, vous en faites peut-être moins l'hiver et vous coupez peut-être de moitié l'été la production. Donc, je pense d'en faire l'hiver ce que vous faisiez de moins et égaliser maintenant avec les granules de barbecue pour le début de l'été. Puis quand vous en faites presque peut-être plus de granules de chauffage, commencez les granules de barbecue. Fait que moi, J'irais peut-être aussi avec ben pas la suppression, mais un petit peu moins de litière pour animaux. Je sais pas si vous aviez commencé le projet déjà, mais on en avait un peu entendu parler. Je pense que c'est un projet qui a peut-être moins d'envergure que les granules barbecue, fait que je miserais plus mes efforts là-dessus que sur les litières pour animaux. Une catégorie qui est moins payante. C'est terminé. Ah, pardon. Et moins payante. Bon, fait que merci beaucoup. ouais, merci beaucoup.